Le rendez-vous de la presse et des médias, c'est dans le cadre du Salon de la presse au futur, édition décembre 2022. Sur notre plateau cet après-midi, Patrice Moller, vous êtes le fondateur de Media Partner Consulting, mais avant tout, vous êtes un grand professionnel de la presse. Vous avez travaillé pour de nombreuses sociétés, notamment pour Nice Matin. Et vous avez créé en 2015 Media Partner Consulting, une société qui apporte des solutions CRM, qui suit l'ensemble de ses clients, et vous avez aussi un rôle de conseil de l'intégration en B2B et en B2C. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Media Partner Consulting ? Tout à fait. Donc en 2015, effectivement, j'ai choisi de ne pas rester du côté des éditeurs, mais plutôt d'essayer d'apporter un service auprès des éditeurs dans le management, dans le choix des solutions et le management de leurs projets, de les accompagner, de la direction générale en définissant le projet, des directions opérationnelles en les accompagnant pour la mise en œuvre, pour aller jusqu'à la mise en production vis-à-vis des utilisateurs, parce que c'est un chemin qui est long, généralement à l'intérieur chez nos clients. Donc en 2015, on a créé Media Partner Consulting avec un groupe de consultants, tous issus, avec une grande expérience du métier. On est sur un métier très vertical, il y a beaucoup de culture propre aux journaux, et donc il faut bien comprendre le mécanisme et les particularités de ces clients-là, et nous les accompagnons. Très récemment, nous avons été un peu plus loin, puisque lors d'un projet, nous avons effectivement fait la rencontre avec un éditeur traditionnel de CRM qui s'appelle HubSpot, et nous avons trouvé cette solution très remarquable et très pertinente dans le monde des médias, et donc nous sommes devenus partenaires intégrateurs d'HubSpot, et là nous allons chez nos clients, apporter des solutions de CRM, marketing outbound, marketing automation, c'est-à-dire toute la mécanique qui va permettre d'aller faire de la conquête et de la fidélisation en B2C et en B2B. Quand on dit qu'on est intégrateur, notre savoir-faire, ça a été... C'est-à-dire fidélisation de lecteurs, fidélisation d'annonceurs ? Exactement. D'accord. Dans les deux domaines. Dans les deux domaines. Vous pouvez nous citer un exemple précis sur une action récente que vous avez menée avec un de vos clients ? Par exemple, à Nice Matin, une des problématiques a été de, bien sûr, restructurer, un peu réduire l'équipe commerciale. Pourquoi ? Parce que le niveau de panier moyen de dépenses d'un client se réduit fortement dans la presse. Et donc, si vous gardez le même nombre d'équipes et le même process commercial, vous allez avoir un coût d'acquisition ou un coût de fidélisation de ses clients qui va être très élevé. Un commercial va suivre un client. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des forces commerciales avec un outil beaucoup plus moderne, d'adresser non plus seulement les clients historiques de la régie, mais des clients à travers des bases de données que l'on va collecter, des clients tout marché, et d'avoir des outils qui vont permettre de contacter ses clients à travers de l'emailing, des campagnes marketing. Des outils modernes permettent de savoir si vous avez ouvert le mail, si l'offre que je vous ai faite a été intéressante, donc de partir ce qu'on appelle d'une piste pour aller le transformer en un client. Et ça, ce parcours-là peut se faire à travers des outils modernes de CRM, comme HubSpot, Salesforce, il y en a plusieurs. Nous, on a été convaincus par HubSpot pour faire ce parcours-là, garder tout l'historique du parcours client, de façon à ce qu'à tout moment, on puisse relancer une campagne, savoir qu'un client est intéressé par un domaine sans être obligé d'être, dans un premier temps, en contact physique avec lui. Puisque le client aujourd'hui va passer du temps sur votre site web, sur les emails que vous lui envoyez, et à un moment donné, on le fait rentrer dans un tunnel, et là, à un moment donné, on a Après, il faut qu'il y ait le contact physique qualifié, mais le commercial va pouvoir se consacrer qu'à transformer un client qui est déjà avancé plutôt que d'aller prospecter tous azimuts. C'est un exemple de raccourci. Là, justement, ce qui rentre en compte dans cette expertise-là, il y a plusieurs choses, mais ce qui est important de retenir là chez Media Partner Consulting, c'est que tout le cahier des charges que vous mettez en place pour justement savoir quel client va être concerné, ensuite, il y a ces solutions déjà disponibles sur le marché que vous intégrez. C'est ça la clé du fonctionnement, justement ? Vous l'avez à peu près décrit, il faut bien connaître le métier. Il y a bien comprendre le fonctionnement d'une régie. On fait de la transformation. C'est essentiel, c'est la base. Et dans la transformation, qu'elle soit tous azimuts, c'est quand même comprendre l'historique, parce que vous avez des organisations, vous avez des habitudes, vous avez des gens qui viennent d'un métier, d'une structure, et vous allez les amener sur quelque chose de tout à fait différent. Si vous n'avez pas compris qui ils étaient et de la façon dont ils travaillent aujourd'hui, vous leur apportez un outil qui va terminer... obsolète, qui ne sera pas adapté. Qui ne sera pas adapté et qui ne sera pas utilisé. Donc, nous, notre force, c'est effectivement d'avoir des consultants et des experts
un peu de ce qui se fait aujourd'hui, mais de bien maîtriser les solutions du futur et d'arriver à faire le pont. Et on fait le pont avec de l'intégration. Donc on prend effectivement, on est plutôt préconisateur de solutions du marché et non pas des solutions à développer ou des solutions propriétaires. Mais par contre, on est intégrateur, c'est-à-dire qu'on va prendre ces solutions du marché qui sont bien souvent très user-friendly, mais on va les intégrer avec des systèmes des fois d'information déjà existants et on va faire un pont entre l'existant des bases de données ou des métiers ou des services qui sont proposés, des utilisateurs dans la nouvelle... Vous devez être dans la réalité du marché, donc dans l'immédiateté, dans le présent, et en même temps, il vous faut un petit côté visionnaire. Oui, tout à fait. Alors, après, visionnaire, justement, c'est pour ça qu'on s'appuie sur des solutions existantes performantes qui ne sont pas obligatoirement issues de la presse. Historiquement, dans nos métiers, nous avions que des fournisseurs qui ne travaillaient que dans le monde de la presse, de l'édition. Et aujourd'hui, on voit, à travers, j'en ai cité 2, mais on voit qu'aujourd'hui, on a à disposition, même pour les sites web, des outils qui sont WordPress, par exemple, je prends ce cas, qui sont des outils qui n'étaient pas faits pour la presse. Mais quelle est la plus-value, justement, de les intégrer dans ce monde de la presse? Qu'est-ce qu'ils apportaient? La plus-value, c'est que aujourd'hui, on va trouver des utilisateurs, des gens qui vont connaître ces solutions, qui viennent pas obligatoirement que du monde de l'édition, du monde de la presse. Elles sont à des coûts d'acquisition parce qu'on s'adresse non plus à un marché de dizaines de clients potentiels en France, la grande presse, le Web Hebdo, on parle de 100, on ne parle pas de millions. Et là, on va trouver des outils qui sont à destination du monde entier, dans toutes les langues, et qui ont des coûts d'acquisition au départ qui sont tout à fait simples. Après, ça permet de mettre de l'effort dans des coûts d'intégration et dans des coûts de conduite du changement. Parce que ce qui est un élément clé là-dedans, c'est la conduite du changement. Comment on fait pour amener des équipes à une méthode et à une histoire et les amener, mais il faut les emmener. Si vous les forcez, il ne se passe rien. Bien sûr. On met la valeur ajoutée. Il faut leur expliquer quel est le sens aussi de tout ça. Exactement. On met la valeur ajoutée au bon endroit. Avant, on mettait beaucoup d'argent dans l'outil. Et on oublie un peu les personnes. La clé de tout ça, c'est de ne pas rater le coche, d'éviter l'investissement raté. C'est ce que vous nous expliquez en antenne. Parfois, ça peut être le fruit soit d'inexpérience ou d'un mauvais placement, mais le risque d'un investissement raté est bien réel et a souvent des conséquences assez dramatiques pour un média. Trop souvent. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans les médias. Dans la presse. J'ai moi-même eu à installer des solutions qui n'ont jamais vu le jour en réelle production. Et ça ne doit plus exister parce que l'économie est plus rare. Bien sûr. Dans les journaux. On sait que le modèle est en train de changer. Il faut qu'un euro investi se transforme très rapidement en plusieurs euros. Et aujourd'hui, c'est à travers ces solutions du marché qui sont tout à fait satisfaisantes pour la presse. Patrice Moller, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Media Partner Consulting. Vous êtes présent sur le salon de la presse au futur, édition décembre 2022. Et on peut vous retrouver sur le stand jusqu'à 17h. R2. Le numéro est maîtrisé, il faut le noter. Merci à vous, très, très, très intéressant. Au plaisir. À bientôt.